On se retrouve aujourd'hui pour apprendre à mesurer. Dans ton fichier, il y a toute une partie qui permet d'apprendre à utiliser la règle graduée. Donc on va quand même découvrir un petit peu ce que ça veut dire avec des jeux. Quand on est en classe, j'aime bien demander à comment faire pour mesurer la table. Donc moi je t'aurais demandé de trouver un moyen de mesurer ta table avec tous les objets de ta trousse. Tu pouvais te débrouiller comme tu voulais. Bon, comme tu es chez toi en ce moment, tu peux aussi essayer de trouver un moyen de mesurer le coin le plus petit de ta table, par exemple chez toi. Ça peut être un autre objet, c'est toi qui décides. Mais comment faire? Avec les objets que tu as chez toi, essaye de trouver combien d'objets il te faut pour mesurer une table, par exemple. Revenons en classe. Voici la table de départ. Tu la reconnais? Donc nous, on aimerait savoir combien mesure ce grand côté. Tu te rappelles de sa forme? C'est un rectangle, puisqu'il y a des petits côtés et des grands côtés. Donc combien mesure cette table, ce grand côté? D'accord? Voici ce que Mundor a fait. Mundor, lui, il a trouvé tous ses objets dans sa trousse, une paire de ciseaux, un feutre, un crayon de papier, un surligneur. Et lui, il a compté qu'il lui fallait 4 objets pour faire la même taille que ce côté-là de la table. Et Tani, lui, il a compté une taille de 6 objets. Il a mis un feutre, un surligneur, un taille-crayon, une colle, 2 autres feutres. Mince! Qu'en penses-tu, toi? Moi, je vois un problème. Et Tani, il a trouvé 6, Mundor, il a trouvé 4. C'est la même table, mais les deux enfants ont trouvé une taille différente. Pourquoi? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé la même réponse? T'as une petite idée? Quel est le problème? Ben oui, le problème, il vient des objets qui ont été utilisés. Comme ils sont tous différents, les enfants ne pourront pas avoir la même mesure à la fin. Eh oui, regarde, c'est pas du tout les mêmes objets, en plus ils font pas du tout la même taille. Là, il y a bien 2 fois le même objet, il y a bien 2 feutres pareils, mais le reste, regarde, taille-crayon, c'est beaucoup plus petit qu'une colle. Le feutre est plus grand que le surligneur, la paire de ciseaux, elle est très grande. Donc là, ouais, effectivement, ils n'ont pas la même chose, donc ils n'ont pas le même résultat à la fin. T'as une idée, toi, pour qu'ils puissent avoir la même mesure? Pour que tous les enfants de la classe trouvent la même taille? Ouais. Ah, mais oui, bien sûr, évidemment. On pourrait utiliser les mêmes objets pour tout le monde. Alors, si je réfléchis bien dans la classe, qu'est-ce qu'on a en plein de fois? Ah, les feutres. Mais oui, le plus simple dans la classe, c'est les feutres. J'en ai au moins 200. Donc, il y en a assez pour tout le monde. Chez toi, essaye aussi. Essaye de trouver des objets que tu as en plein de fois. Par exemple, si tu as plein de fois les mêmes feutres, ou plusieurs fois d'autres mêmes objets, par exemple des allumettes, des cure-dents, des cartes, ça peut être plein de cartes les unes à côté des autres, des feuilles non déchirées, des couverts, pourquoi pas, si tu as plusieurs fois les mêmes fourchettes ou les mêmes couteaux, ça marche aussi. Donc on essaye. Je donne un paquet de feutres à chacun, tout le monde les mêmes, et voilà ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Un feutre, 2 feutres, 3 feutres, 4 feutres, presque 5 feutres. Tu vois, il dépasse. Tout le monde, tous les élèves, tout le monde a trouvé qu'il faut entre 4 et 5 feutres. Un peu plus que 4, mais un peu moins que 5. Il faudrait que je le coupe celui-là pour que ça soit tout pile la bonne taille. La table mesure donc entre 4 et 5 feutres. Elle est entre les deux, tu vois. On peut aussi dire, comme s'il est pile à la moitié, qu'elle mesure 4 feutres et demi. 4 feutres, on s'arrête là, et un demi-feutre. Et si tout le monde a trouvé la même mesure, c'est qu'on a trouvé le truc. Donc on vient de comprendre en fait que pour mesurer juste, il faut que tout le monde utilise la même unité. Ici, notre unité, notre 1, c'est le feutre. Un feutre, encore un feutre, encore un feutre, encore un feutre, et presque encore un feutre. Là, on a décidé que c'était les feutres parce qu'il y en avait plein dans la classe, mais on aurait pu choisir aussi, pourquoi pas, des tailles-crayons. Si on avait plein de fois le même taille-crayon, on aurait pu compter avec l'unité taille-crayon. Ah ouais, super, on vient de compter en unité feutre. Mais on
va pas s'arrêter là, c'était presque trop fastoche, non? On va vous poser un petit défi supplémentaire, alors. Comment mesurer la table, cette fois-ci, avec un seul feutre? Voilà. Tout à l'heure, je t'en ai donné tout plein. Mais maintenant, tu n'as droit plus qu'à un seul feutre. Comment faire pour mesurer toute la table? Pour vérifier qu'elle fait bien la même mesure, mais en n'ayant qu'un seul feutre. Comment tu ferais, toi? Tu as ce feutre-là en point de départ, il faut tout mesurer. Combien ça fait de feutres à la fin? Voyons voir ce qu'ils ont fait dans la classe. Donc voici ce que certains élèves ont trouvé. Toussef a trouvé qu'il fallait 6 feutres. Alors lui, il a essayé de faire bouger son feutre, il l'a pris, il a vu à peu près où allait mettre le deuxième, à peu près, hop, par ici, par ici, par ici, comme ça. Mais voilà, il l'a fait un peu au hasard. Il a dit, ah tiens, allez, je vais le reposer par ici. Voilà, donc lui, il trouve 6 feutres. Rami, elle a trouvé 5 feutres. Elle a pris le feutre, elle l'a fait pivoter sur lui-même en essayant de ne pas faire bouger. Mais ça bougeait quand même pas mal. Donc du coup, c'était pas hyper précis à la fin. Maudrey, elle a essayé, elle a fait un peu n'importe quoi, et puis le feutre, il roulait, il tombait. Alors elle a fini par abandonner, elle en a eu marre, elle s'est mise à bouder dans un coin. Franchement, celle-là, elle est pénible. Bon, bref, alors, 6 feutres pour Toussef, 5 feutres pour Rami, 0 pour Maudrey. Mince alors, ça veut dire qu'on a encore un problème. Personne n'a trouvé la même mesure. Flûte, et toi, t'as trouvé une idée pour mesurer avec un seul feutre sans se tromper? Pour que tout le monde puisse trouver la même mesure? Moi, je suis sûre que t'as trouvé. Comment tu ferais? Allez, raconte. Mais oui, là, le problème de Toussef et de Rami, c'est qu'il n'y avait pas de repère, ils ne savaient pas trop. Mais oui, si je sais exactement où placer mon feutre ensuite, ça sera quand même plus facile. On va mettre des repères, regarde bien. Et oui, j'ai écrit sur la table, mais au feutre d'ardoise. Donc ça va, ça s'efface. Si tu le fais à la maison, vérifie bien que ça peut se nettoyer avant. Sinon tu risques de te faire disputer. Tu peux aussi mettre un autre objet ou un petit bout de papier comme repère. Alors là par exemple, j'ai bien mis mon feutre au point de départ. Mon point de départ, je l'appelle 0. Bah oui, j'ai besoin de 0 feutre pour arriver jusque là. On est bien d'accord, c'est le début. Et avec mon feutre d'ardoise, j'ai marqué la fin de mon feutre. J'ai mis, là, c'est la taille de un feutre. Là, il me faut un feutre pour aller jusque-là. Ensuite, maintenant que j'ai mes points de repère, je peux soulever mon feutre sans problème. Je le replace contre le 1, puisque ça devient mon nouveau début, et je marque la fin de mon feutre. Et cette fois-ci, je ne l'appelle pas 1, je l'appelle 2, parce que là, j'en suis à 2 feutres de long. Tu as vu ? Ma mesure, là, ce serait de 2 feutres. Je pourrais encore l'appeler 1, pourquoi pas, parce que ce serait encore 1 et encore 1, une unité de plus. Mais bon, comme j'ai bien compris, je sais tout de suite que là, ça veut dire que j'ai 2 feutres de long. Et je continue comme ça. Je relève mon feutre, je le place bien au début, bien contre le 2 que je viens de noter. Et comme tout à l'heure, je mets un petit point de repère à la fin de mon feutre et je l'appelle 3. Ici, j'ai besoin de 3 feutres. 1, 2, 3 feutres. Et je continue comme ça. 1 feutre, 2 feutres, 3 feutres, 4 feutres. Et là, je vérifie. Ah, je dépasse. Donc, je ne peux pas mettre mon point de repère numéro 5. Okay, si je ne le mets pas, ça veut dire que je n'y suis pas. Je ne suis pas arrivée jusque-là. Je dépasse un peu, mais je n'y arrive pas. Et du coup, c'est bon. On retrouve bien la taille de 4 feutres et demi de tout à l'heure. Ou entre 4 et 5. Il me faut bien entre 4 et 5 feutres. Grâce aux petits repères, aux marques que j'ai faites, je ne suis plus perdue. Je m'y retrouve. Et je retrouve exactement la même taille que tout à l'heure. Trop bien. T'avais trouvé ça toi aussi? Oui, j'en suis sûre. Eh mais attends, regardons ça de plus près. Moi, ces marques-là, ça me fait penser à quelque chose. Et toi, tu les as pas déjà vues quelque part? Ah, mais oui, regarde, c'est exactement pareil. Sur une règle, on retrouve ces traits, regarde. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si je prends ma grande règle jaune, tu sais, celle qui tombe tout le temps du tableau en faisant un bruit terrible qui nous fait sursauter, ben je retrouve aussi ces marques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauf que sur la grande règle, pour gagner de la place, on ne les marque que par 10. Mais ils sont bien là, regarde, c'est la même chose. 5, il est là. 4, il est là. 3, il est là. 2, il est là, mais un peu effacé parce qu'elle est vieille. 1, il est là. Le 0, il est là. Et le 10, il tombe bien sur le 10. Et ouais! Ah, mais oui! Donc sur ces règles, sur la règle, tu vois, on les retrouve bien, ces petits repères. Et ils sont bien réguliers, hein. C'est toujours les mêmes, que ce soit ma grande règle du tableau, ta petite règle de 20, ou celle qui va jusqu'à 20, même sur une règle qui va jusqu'à 30, on retrouve exactement la même distance entre les deux, hein, la même unité. On appelle ça des petits traits de graduation. On appelle ça une règle graduée. C'est ce que tu vois dans ton fichier de maths comme mot. Gradué, graduation. Et bien ça, ce sont nos unités de mesure, celles que tout le monde en France utilise, et dans plein d'autres pays aussi. Donc là, à chaque fois, c'est la même unité, tu vois. Elle fait la même taille ici. Unité, c'est-à-dire notre 1. Tout à l'heure, on utilisait des feutres, ben là, on va utiliser cette taille-là. Cette taille-là, c'est pas la taille d'un feutre, elle s'appelle la taille d'un centimètre. Donc on utilise 1 centimètre. Encore 1 cm, encore 1 cm, encore 1 cm, encore 1 cm, et là je suis à 5 cm par exemple. C'est notre unité de mesure. Peut-être que tu t'es déjà mesuré par exemple chez le docteur pour savoir ta taille. Tu dois être par exemple à 120 cm. Des fois on parle même de mètre. Mètre, c'est la taille de ma règle en entier par exemple. 1 mètre. 1 mètre, c'est la même chose que 100 cm. C'est pour mesurer des choses plus grandes. Si tu regardes bien, il y a même des tout petits traits ici. C'est pour mesurer des choses beaucoup plus petites. Parce que là, on n'appelle plus des centimètres, on appelle ça des millimètres. En fait, il y a plein d'unités pour mesurer. Pour mesurer, par exemple, la longueur d'une rue, on ne va pas mesurer en mètres ni en centimètres, on va mesurer en kilomètres. C'est encore plus grand. Et ouais. Donc là, si on regarde bien, tout à l'heure, quand on a utilisé l'unité feutre, notre table mesurait 4 feutres et demi. Si j'utilise l'unité centimètre, tu vois, je vais utiliser ma grande règle d'un coup, c'est plus fastoche. Hein. Au moins, elle fait toute la taille, parce que sinon, on sera obligé de faire des points de repère, pareil, pour déplacer notre petite règle. Et bien, regarde, tu arrives à lire 10 cm, 20 cm, 30, 40, 50, 60, 70. À 1 cm près, mais on va dire 70 pour pas compliquer les choses. Donc, on arrive à 70 cm. Et centimètres, on garde le C de centimètre et le M de mètre. Comme ça va plus vite à écrire. 70 cm. Il me fallait 4 feutres et demi. Et si j'utilise des centimètres, il m'en faut 70. Waouh! Voilà, en fait, on vient de découvrir l'unité de mesure qu'il y a sur ta règle. Et ouais, c'est pas pour faire joli. Tout le monde, pour mesurer, utilise cette unité du centimètre. Donc toi, tu as peut-être une règle de 20 cm, mais il en existe aussi les grandes règles que certains ont de 30 cm. Ça marche jusqu'à 30, tu vois, 20, encore 10 cm de plus, ça fait 30. Ici, entre chaque nombre, tu as 1 cm, c'est ce que je t'avais montré juste avant ici. Ici aussi sur la grande jaune. Et attention, il y a quand même un piège, parce que sinon ça serait pas drôle. Alors ça, tu vas te plaindre aux fabricants de règles. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est au cas où peut-être le début de la règle s'abîme. Mais il y a toujours un piège au départ. Regarde ici, il y a un trou. Et là, il y a plein d'élèves qui tombent dans ce piège. C'est le piège de la règle. Et ouais, parce que le point de départ, il est là. Tu vois? Il est sur le trait du 0. Donc si je veux mesurer quelque chose, il faut bien que je me mette contre le 0 et pas contre le bord de la règle. Parce que tu vois, si jamais ça se casse ici, c'est bon. C'est pas grave. S'il y a un petit trou qui se fait. Parce que le départ, il est là. Donc là, c'est vraiment le piège. Hein. Si tu veux mesurer, je sais pas moi, le début d'un feutre, il faut mettre ton feutre ici, contre le 0. Et surtout pas contre le bord. On va voir qui c'est qui va tomber dans le piège. Bref, on arrive à la fin. Regarde. Tout ce que tu dois te retenir, tout ce que tu dois te souvenir, c'est qu'il faut bien mesurer en partant du 0.
et pas en partant du bord de la règle. C'est vraiment le gros piège. Et qu'ensuite, tu n'as plus qu'à compter le nombre de graduations. C'est une graduation en centimètres sur la règle. Mais comme tu as vu, on peut inventer sa propre règle avec, par exemple, des feutres, une règle de feutre. Ça marche aussi. Voilà, j'espère que c'était assez clair. On se retrouve pour les exercices sur le fichier. À tout bientôt.